Space News 92, les nouvelles du jour, de nombreux sujets abordés. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, l'originale et la seule, avec une autre édition de Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être perçues comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Il peut être conseillé de regarder les épisodes de Space News 81 à 91, pour mieux comprendre de quoi je parle. J'écris ceci le matin du 25 juillet 2025. Les derniers jours ont été assez paisibles ici-haut, où l'harmonie a été rétablie dans l'orbite terrestre, et avec la plupart des races stellaires de la Fédération observant tout comme elles le font depuis des décennies, et certaines espèces depuis des centaines d'années. La communication entre toutes ces races stellaires est assez rare, et beaucoup de travail doit être fait pour en promouvoir davantage. Surtout parce que des malentendus peuvent survenir si ce n'est pas le cas, mais rien de nouveau là-dedans de toute façon, car peu d'entre elles sont bavardes. Par exemple, les Sassani et les Yael, ceux-là, parlent beaucoup entre eux et avec tout le monde, ce sont de vrais bavards. En ce moment, il y a plus de 800 vaisseaux spatiaux de plus d'1 kilomètre en orbite moyenne et haute, ce qui correspond presque au nombre moyen d'entre eux, avant que la triade ne prenne le contrôle de l'espace au-dessus de la Terre. Cependant les choses ne sont pas parfaites, et il y a un gros problème qui se profile à l'horizon, car il y a en moyenne 500 vaisseaux spatiaux d'Orion, principalement ovales, discoïdaux et triangulaires, stationnés à une orbite de 5 millions de kilomètres. Ce qui en distance spatiale, est juste à l'extérieur de la Terre, mais ils se trouvent dans l'espace interplanétaire, donc légalement nous ne pouvons rien faire concernant leur présence là-bas, à moins qu'ils ne deviennent hostiles. À l'heure actuelle, tous ces vaisseaux n'interfèrent pas avec le trafic spatial régulier, vers et depuis la Terre, car 500 vaisseaux spatiaux entourant la planète à cette altitude les répartissent plutôt finement, et la plupart des vaisseaux spatiaux de la Fédération sautent dans l'hyperespace bien avant d'atteindre cette altitude. Apparemment, ils ne font rien, mais nous sommes convaincus qu'ils utilisent des portails embarqués et des salles de saut pour voyager, vers et depuis la Terre souterraine, et ils représentent une menace imminente pour la paix dans cette région. La flotte antarienne a les yeux rivés sur eux en permanence, car elle est chargée de veiller sur le périmètre autour de la Terre, tandis que Tegeta s'occupe directement des événements de surface, comme les sauvetages, etc., tandis que les Urma s'occupent du côté astral des choses et coopèrent également, là où ils sont nécessaires. Un mot ici sur les sauvetages. Il se déroule comme d'habitude, selon les règles que la Fédération nous a imposées, et dans la limite des ressources que nous pouvons avoir à tout moment donné. À ce moment précis, je préfère ne pas donner plus de détails à leur sujet, car cela pourrait interférer avec les opérations en cours, mais je veux que vous sachiez qu'ils se déroulent comme d'habitude, bien que malheureusement avec beaucoup moins de renseignements basés au sol. Passons à autre chose. Il y a 3 semaines, le roi Rour et le haut commandement Urma stationnés en orbite terrestre basse ont reçu un message urgent des Enox, qui sont simplement d'autres Urma, mais avec une autre planète d'origine. Il s'agit exactement de la même espèce, tout comme les Hyadiens, et ils font tous deux partie de la super grande confédération Urma, qui comprend d'innombrables autres races félines, et ils sont tous sous l'autorité du roi Rour. Les Enox ont informé qu'un de leurs vaisseaux spatiaux en transit avait réussi à scanner les planètes orbitant autour des étoiles Zeta Reticuli A et Zeta Reticuli B, avant d'être chassés. Les 2 étoiles et leurs planètes, qui se trouvent à environ 39,3 années-lumière de la Terre, ont toujours eu une situation sociopolitique intérieure compliquée entre leurs habitants, qui ont oscillé entre être neutres avec la Fédération et être en faveur du Conseil d'Orion régressif. Je dois mentionner ici qu'il est supposé qu'il y a 2 au Conseil d'Orion, l'un positif et l'autre négatif, bien que j'aie de forts doutes sur l'existence du positif, car je le vois comme possiblement juste une autre stratégie négative du Conseil d'Orion pour manipuler quiconque il souhaite contacter. Les habitants dominant les planètes orbitant autour de Zeta Reticuli A et B appartiennent principalement à des variantes des aliens gris, et à certaines espèces iguanoïdes également, qui ont toujours été connues pour être hostiles. Mais parmi ce zoo d'espèces vivant sur les planètes du système stellaire binaire Zeta Reticuli, il y avait une espèce hautement neutre, qui a toujours été considérée comme inoffensive ou bénéfique pour toutes les formes de vie. Ce sont les petits extraterrestres gris Zeta, les classiques avec une peau grise, une grosse tête, et des yeux noirs en amande. Ils sont connus pour être des jardiniers de la vie, et se consacrent à la semence d'espèces végétales et animales, partout dans la galaxie, transportant des graines et des spécimens d'une planète à une autre, chaque fois qu'ils voient qu'ils pourraient y prospérer. Ils sont également connus pour soigner les spécimens végétaux et animaux après les avoir enlevés,
et sont probablement ceux qui prennent le plus d'humains la nuit pour effectuer sur eux des procédures alarmantes et gênantes, qui aboutissent finalement à des améliorations et des guérisons pour leurs victimes. Ils peuvent être positifs, mais ils sont certainement assez maladroits et effrayants pour quiconque tombe entre leurs mains. Je dois mentionner ici que bien que ces petits extraterrestres gris effectuent des procédures positives sur leurs victimes, d'autres peuvent faire la même chose avec des effets négatifs et d'autres agendas louches, mais je dois insister sur le fait qu'il existe de nombreuses espèces d'entre eux, et toutes sont différentes. Il existe au moins 165 variantes différentes de gris, et leur morphologie et leur biologie peuvent différer à tel point qu'en réalité plusieurs d'entre eux ne partagent aucune ressemblance génétique. Sur Terre, seules quelques-unes de ces variantes sont connues et évoquées. Elles comprennent des espèces iguanoïdes, d'autres sont des amphibiens, et d'autres ont plus en commun avec une plante qu'avec un mammifère. Et d'autres sont des sous-espèces génétiquement modifiées et des abominations créées par plusieurs races régressives iguanoïdes comme les maïtraits, également connues sous le nom de grands gris. Et je dois également mentionner d'autres variantes qui sont des robots biologiques, que l'on voit couramment travailler aux côtés d'autres espèces extraterrestres, principalement de génétique iguanoïde, mais pas seulement. Mais parmi toutes ces dernières, il y avait une espèce extraterrestre de petits gris, originaire d'une planète en orbite autour de Zeta Reticuli A, les petits aliens gris, connus sous le nom de jardiniers. Et revenons au message urgent que les Enoch-Surma ont envoyé au roi Rour. Le message indiquait qu'ils n'avaient trouvé aucun jardinier sur leur planète natale, et qu'elle était complètement envahie par des détachements de plusieurs espèces d'Orion. D'ici, en orbite autour de la planète Terre et à une altitude relativement basse, nous pouvons facilement observer qui ou quelle espèce transite légalement à l'intérieur et hors de l'atmosphère terrestre, et nous n'avons pas vu de petits extraterrestres gris jardiniers depuis un bon bout de temps maintenant. Cela fait des années qu'on ne les a pas vus. D'autres systèmes stellaires qu'ils visitaient également régulièrement, comme l'amas d'étoiles des Hyades ou des Pléiades elles-mêmes, rapportent également qu'ils ne les ont pas vus depuis très longtemps. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que leurs petits vaisseaux, connus pour être assez vulnérables, ne transmettent plus aucun code de type transpondeur à muons, et les muons peuvent parcourir des distances incroyablement longues sans perdre de sa puissance. Cela signifie que leurs vaisseaux ont tout simplement disparu. Ceci est le message des Enochs, et la mauvaise nouvelle. La planète des petits gris a été envahie par des races hostiles basées sur Orion, et ils sont introuvables. Les rares preuves dont nous disposons suggèrent fortement qu'ils ont tous été éliminés par ces forces basées sur Orion. Il semble qu'ils aient été exterminés jusqu'à l'extinction. Il ne s'agit pas seulement d'un événement incroyablement triste, si c'est le cas, et comme toutes les données le suggèrent, c'est aussi un crime d'une telle ampleur qu'il est impossible à sonder ou à comprendre. D'autant plus que nous pouvons être biologiquement et mentalement équipés pour comprendre la mort d'un individu ou même d'une grande communauté ou culture, mais nous ne sommes tout simplement pas équipés pour comprendre ce que signifie la mort d'une espèce entière. De plus, les dégâts causés à toutes les autres planètes et aux innombrables espèces de la galaxie sont tout simplement épouvantables, car elles ne seront plus cultivées comme elles l'ont été depuis des éons. Nous espérons tous encore nous tromper, mais à mesure que le temps passe, cela ne s'annonce pas du tout bien. Nous espérons qu'ils se cachent et travaillent en dehors du temps, tels que nous les connaissons. En prenant en compte les différences de décalage temporel qui peuvent être incroyablement grandes, entre un système stellaire et un autre, nous espérons que parmi toutes ces étoiles là-bas, et cachées dans une autre perception du temps, il existe peut-être encore de petits extraterrestres gris positifs semant la vie. Les races invasives basées sur Orion, que les Enoch-Surma ont détectées sur la planète des petits extraterrestres gris, sont les grands gris maïtraits, les gris au grand nez étortant, plusieurs petits gris extraterrestres régressifs et biologiques ressemblant à des robots, peut-être placés là pour se faire passer pour les petits jardiniers, mais qui ne le sont pas. De plus, de nombreux iguanoïdes quatériens d'Orion y ont également été détectés. Les Enoch-Surma informent également qu'il existe une grande flotte de vaisseaux hostiles d'Orion, basés sur toutes les planètes principales du système binaire Zeta Reticuli. Et les variantes arcturiennes d'Islientiplex et dévoniennes nous ont également informé, nous, la triade, qu'ils ont détecté l'endroit, d'où viennent l'ensemble de ces 500 vaisseaux spatiaux d'Orion et qu'il s'agit encore une fois du système binaire Zeta Reticuli. Lorsqu'un vaisseau spatial fait un saut dans l'hyperespace, ou lorsqu'il en descend, il laisse derrière lui un sillage énergétique, et sa vibration de fréquence spécifique peut être utilisée pour suivre où le vaisseau a été, ou bien où il se dirige. Ce sillage ne dure que quelques minutes à quelques secondes avant de se dissoudre, mais il reste en place suffisamment longtemps pour qu'un autre vaisseau et ses capteurs puissent l'enregistrer.
Cet autre vaisseau peut utiliser les données pour programmer son propre ordinateur de navigation afin de suivre le premier vaisseau jusqu'à l'endroit où il a sauté. Comme vous pouvez le voir, un saut dans l'hyperespace n'est ni propre ni furtif. C'est désordonné et facile à suivre. Si vous ne voulez pas être suivi, alors vous devez suivre d'autres tactiques et stratégies. Passons à autre chose et plus proche de nous. La petite Yazi est toujours ici avec nous, et elle a été une telle injection de joie à haute fréquence pour nous tous, avec ses blagues spirituelles continues, et son amour pour tout construire avec des blocs Lego. Je la mentionne aujourd'hui, surtout parce qu'elle a demandé comment allaient les gens là-bas, et elle veut que je vous envoie à tous son amour et ses meilleurs vœux. Elle m'a demandé spécifiquement de vous envoyer à tous son amour aujourd'hui, car elle sait que j'écris cet épisode de Space News. Elle dit encore que sa présence parmi cet équipage est toujours incertaine, mais je pense qu'elle serait partie maintenant, et même si elle n'a pas encore terminé sa convalescence, elle me semble en assez bonne santé. Elle est même revenue à ses anciennes habitudes de courir en portant seulement des chaussettes, et avec un vaisseau spatial Lego dans les mains. Je me demande ce que cela doit être d'être éternellement une enfant, sans responsabilité, mais avec beaucoup de sagesse. Comme toujours, je voudrais remercier tous ceux qui me soutiennent de toutes les manières. Merci beaucoup, vous faites une grande différence pour d'innombrables personnes, et je le pense profondément. Un gros câlin, et je ne peux pas vous remercier assez de nous aider. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie, l'originale, la vraie, et la seule. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire.